On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour du Festival nautique qui, après plus de 15 ans d'absence, revient cette année en 2016. On en discute avec son président Robert Labrie. Vous savez certainement que Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix est la capitale nautique par excellence. Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix a déjà connu et vécu un festival nautique durant plusieurs années et qui malheureusement s'est arrêté en 1995. Or, on apprenait il y a quelques semaines que le festival nautique vient de renaître de ses cendres pour nous offrir une édition 2016. Et d'ailleurs, il a été nommé pas plus tard qu'hier président de cette édition 2016 et j'ai nommé Robert Labrie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Éric, plaisir de te voir. Le festival nautique, comment se fait-il qu'il a arrêté et comment se fait-il qu'il est de retour? Bon, ça a arrêté. Moi, j'ai participé, comme tu le sais, tu venais au festival Oui. dans les années 90. Puis, ça a arrêté, honnêtement, par l'essoufflement des bénévoles. Tu sais, c'est de l'ouvrage, on l'a fait pendant 10 ans. Puis, en dernier, c'était rendu gros, comme on va faire là. On le reprend aussi gros qu'il était en 95. Puis, c'est ça, c'est un essoufflement, je pense, des bénévoles. Tu sais, comme moi, personnellement, je l'ai fait 6 fois de fil. Puis, c'est beaucoup d'ouvrage. C'est beaucoup d'ouvrage faire ça. Mais ça en vaut la peine. Et qui a eu l'idée de ramener ça à l'avant-scène? On m'a dit, parce que moi, je viens d'arriver là-dedans, je n'étais pas au courant. J'ai été au courant, moi, il y a peut-être un mois de ça que le festival reprenait. On m'a dit que ça revenait souvent, les gens des alentours qui parlaient, on devrait repartir le festival nautique. Puis à un moment donné, il y a eu les MRC, il y a eu des subventions des MRC pour des événements. OK? Puis ça vient du MRC. Puis ils pouvaient aller chercher une subvention. Si on avait un événement dans notre village, on peut aller chercher une subvention de 25 000 $. Fait que là, le conseil municipal, ils ont commencé à regarder ça. Ils ont dit quelle sorte d'événement qu'on pourra faire. Puis là, bien, le festival nautique revenait souvent. Ils ont dit on va présenter un projet de festival nautique. Puis ils ont dit si on est capable d'avoir la subvention, nous, la ville, on va rajouter 25 000 aussi. Fait que déjà là, ils ont réussi à avoir le OK. Donc, ils ont parti avec un budget, avec un fonds de 50 000 parce que ça prend de l'argent pour partir l'affaire. Suite à ça, bien, ils ont eu la réponse au mois d'août. Au mois d'octobre, ils ont décidé de commencer à structurer le festival. Puis en janvier, il y avait le comité formé. Au début janvier, les comités étaient formés. Puis c'est là que moi, j'ai été mis au courant. Puis la mi-janvier, je me suis joint aux autres à la 3e réunion qu'ils faisaient comme observateur. Puis après ça, bien, le 1er février passé, j'ai été à la 2e réunion, toujours comme observateur. Puis peut-être parler un peu, mais je n'étais pas dans aucun comité. Puis c'est ce soir-là qu'on m'a fait la demande d'être le président du festival. Puis j'ai regardé leur programme, j'ai regardé les états financiers, parce qu'on a quand même un rapport de dépenses et de revenus. Je trouvais que ça avait pas mal d'allure, c'était correct. Puis l'enthousiasme de tout le monde aussi qu'il y avait là-dedans. Il y a des jeunes, c'est ça qui est beau de voir, qu'on a la relève, les jeunes qui avaient 7-8 ans dans le temps du festival. Aujourd'hui, ils en ont 35-40, c'est eux autres qui le prennent, tu sais. Et là, vous voulez ramener ça à un même niveau d'activité que celui qu'on connaissait. Moi, je me rappelle de mémoire, un spectacle que j'ai en tête, c'était celui de Laurent Jalbert. Oui. Hein, c'était plein de monde. C'est le dernier, ça. Gros chapiteaux. Oui. On était évidemment sur les terrains de Parc Canada, pas très loin de l'endroit où on prend le traversier pour aller à l'Île-aux-Noix. C'était vraiment une grosse affaire. Ah oui, puis ça va être plus gros encore. Bien, pas plus gros dans le sens, plus d'activités. On a plus d'activités pour tout le monde. Tu sais, le festival, il est axé sur quelque chose. C'est un festival. Tu sais, quand on va dans le festival, bien, des fois, tu passes dans le festival, les 2 mains dans les poches, puis tu regardes. Nous, là, c'est participatif. C'est que les gens vont avoir la chance beaucoup de participer au niveau des sports, au niveau de compétition, au niveau de toutes sortes de choses que je vais vous raconter un petit peu un éventail de ce qu'on va faire. Si tu le permets bien, il y a le vendredi après-midi, ça commence fin d'après-midi. On accueille les gens. On va avoir, dans la soirée, il y a un souper sur l'île, un souper champêtre sur l'île. Pour se rendre là-bas, il y a des navettes sur l'eau, il y a des navettes sur la terre, tu sais, pour amener les gens. La terre, bien, c'est partir des stationnements pour amener les gens sur le site. Puis pour aller à l'île, bien, il y a le traversier. Le macaron aussi. On vend un macaron. L'entrée du site, c'est 12 $. Pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine, tu achètes ton macaron. Fait que tout le monde qui entre sur le site, il faut qu'ils aient leur macaron. J'en profite pour te donner le tien.
Je te remets ils sont tous numérotés. Je te remets le macaron 350 pour le 350e anniversaire de Saint-Jean. La ville de Saint-Jean. La ville de Saint-Jean. Parce qu'on a une collaboration avec Saint-Jean. Là. Puis pourquoi je te le donne à toi? C'est parce que c'est la première entrevue officielle qu'on fait pour le festival. C'est très bien dit. Donc, c'est du 8 au 10 juillet. Exactement. Donc, sur 3 jours. Oui. Donc, ça prend le macaron, Oui. 12 oui. pour avoir accès. Et là, durant cette fin de semaine-là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité? Bon, comme je te dis, le vendredi soir, souper champêtre sur l'île, on a DJ, les DJ qui ont fait le bal en blanc. On fait un bal en bleu. Un bal en bleu avec les mêmes DJ qui font le bal en blanc à Montréal. On a feu d'artifice. On a la soirée, bien, c'est une soirée pour s'amuser et faire le party. Le lendemain, le samedi, journée jeunesse, il va y avoir des jeux pour les enfants, des jeux gonflables, il va y avoir de l'animation, il va y avoir un cirque, il va y avoir des personnes qui vont faire des pièces de cirque. On va avoir des animateurs du Camp Saint-Paul, parce que Camp Saint-Paul, qui est l'Estacade, sont nos partenaires. Et ils vont faire des shows en partenariat avec nous, parce qu'il va y avoir quelques activités qui vont se faire à Camp Saint-Paul aussi pour faire connaître Camp Saint-Paul. Parce que le but du festival, c'est pour faire connaître Saint-Paul, puis la région aussi, puis les rives du Richelieu, les marinas, les commerces. C'est pour faire connaître tout ça, ramener ça à Saint-Paul. Il va y avoir ensuite de ça une activité qui est assez extraordinaire, le Rabasca. Il va y avoir un poker run en Rabasca. On a 12 Rabasca qu'on veut faire à deux shots de 12 Rabasca, donc 24 Rabasca. Puis ça, il embarque 13 personnes dans le Rabasca. Puis on vend le Rabasca à des gens qui veulent participer, donc une compagnie, des amis. Comme nous, le premier Rabasca, il est déjà vendu. C'est nous qui l'avons acheté, ma compagnie, SFL, la Montérégie. On est 13 qui embarquent là-dedans. On a des T-shirts qui représentent SFL. Puis on fait le poker run. Donc, il y a 12 Rabasca qui vont faire le poker run. Ça peut être les marinas qui embarquent, ça peut être vous autres qui en prenez un. Puis ça coûte 250 $ pour prendre le Rabasca, puis ça te coûte ton macaron. Comme on peut voir ici, si on achète notre macaron avant le 29 février, on est en prévente, il est à 10 $ au lieu de 12. Donc, si on prend un Rabasca là, ça coûte 380 $. Vous avez une belle publicité, on va s'amuser, il va y avoir des estrades. Puis, contrairement aux autres années, quand ils faisaient le Rabasca, qui partait de Saint-Paul puis qui descendait à Saint-Jean, on les voyait partir, on ne les revoyait plus. Ouais. Là, on les voit toute la course parce qu'il y a des étapes, comme un poker run. Ça va être très le fun, ça, je pense. Ça va mettre beaucoup d'ambiance puis de compétition. Là, on va avoir aussi des initiations au sport nautique. Oui, à Camp Saint-Paul. Camp Saint-Paul, le dimanche matin, de 10h à 1h, les gens vont être invités. Il y a les gens qui veulent aller visiter l'Estacade. Ils vont pouvoir essayer des voiliers, ils vont pouvoir essayer... Ça prend le macaron. Ceux qui vont aller là, ça va leur prendre leur macaron. Si tu as ton macaron, tu vas pouvoir essayer le voilier, les planches à voile, les pédalos, les canots, puis il va y avoir des instructeurs là pour les aider. Il y aura bien sûr la traditionnelle parade de bateaux. Et oui, samedi soir. Samedi soir, c'est la parade de bateaux décorés. Ensuite de ça, on a un gros show. On a un artiste invité, mais je ne peux pas vous le dire, avant la conférence de presse, qui est lundi prochain, le 22, à Marina Gosselin, la capitainerie de l'hôtel Gosselin, à Saint-Paul. Lundi prochain, le 22? Lundi, le 22 qui vient, on a une conférence de presse. Mais là, je suis obligé de vous dire que l'entrevue qu'on fait en ce moment va être diffusée lundi, le 22, à 17h. Ah! Est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez. Allez-y donc. Ben oui. Je vous écoute. Vous allez venir nous voir. Ah, OK, je pensais que... Voilà, vous allez venir nous voir là-bas. C'est bon. OK, on vous attend, puis on fera une autre entrevue, là, si vous voulez, en direct. Un autre plus tard. Ben oui. Puis, juste pour... je ne veux pas oublier nos partenaires. J'ai parlé de l'Estacade, mais il y a aussi Parc Canada qu'il ne faut pas oublier. Évidemment. Parce qu'on est sur le site de Parc Canada, sur la jetée. C'est où on va prendre le bateau. Là. Dans le grand stationnement, c'est là que le gros chapiteau. Tout le long, il y a Tout le long, il va y avoir des petits chapiteaux pour les artisans, pour les exposants. Il va y avoir toutes sortes de choses à voir. Il va y avoir des truck food sur place. Il va y avoir... il y a possibilité aussi, dans un canot, il va y avoir des compétitions. Dans l'autre canal, on peut essayer des canots, des pédalos. On te demande ton permis de conduire puis tu peux aller l'essayer, ça ne coûte rien. En même temps, quand on regarde... Parce qu'à chaque année aussi, je fais des entrevues avec les gens des marinas, Fortin, Gosselin et compagnie, sur l'exposition, qu'ils font toujours aussi. Oui. Bon, c'est une grosse affaire. Et là, tu te dis, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, oui, c'est la capitale nautique.
il y a des bateaux là de façon incroyable. Il y a une activité touristique durant l'été. Vous avez beaucoup de gens qui viennent occuper leurs bateaux. Je veux dire, c'est vraiment un endroit... C'est la capitale nautique. Tu sais que sur la rivière Richelieu, là, il y a un endroit qui a une plage. C'est à l'Estacade. C'est vrai. C'est le seul endroit qui a une plage. Fait que ça vaut la peine d'être vu. Aussi, il ne faut pas oublier que cette année, comparé aux autres années, on a les bateaux qui sont à l'ancre. Ils peuvent venir en bateau. Ils sont à l'autre bord de l'île, là. Et on a une fréquence. On va avoir une fréquence seulement pour nous autres, pour cette fin de semaine-là. On nous appelle, ils nous donnent leur position GPS, puis on va les chercher à leur bateau, puis on les amène sur le site. On les ramène à leur bateau quand ils veulent revenir. Oui, ça, c'est jamais vu, là. On va avoir des navettes sur l'eau pour aller chercher les gens à leur bateau qui sont à l'ancre. Il faut qu'il y ait un macaron. Oh oui, ça prend toujours le macaron. Fait que c'est toutes des petites choses de même qui sont organisées. On a aussi notre partenariat avec Saint-Jean, que M. Fecteau, qui est notre président d'honneur, M. Fecteau, le président d'honneur, puis on a votre fameux autobus du 350e qui va faire la navette entre Saint-Jean, du Carrefour Richelieu et Saint-Paul les 3 jours. À tous les heures ou les heures et demie, on n'a pas fait la cédule encore, pour permettre aux gens de Montréal qui viennent via le métro, l'autobus de Longueuil, qui puissent se rendre chez nous. Puis aussi, bien, on a un ballon bleu. L'hiver, on a le nez rouge, nous, on a le nez bleu. Parce que ceux qui ont trop pris un coup peuvent revenir avec l'autobus. OK. Oui, c'est notre nez bleu. Donc, tout est pensé pour le Festival nautique de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix qui revient en vie du 8 au 10 juillet 2016. Donc, et d'ailleurs, si vous désirez obtenir de l'information, vous allez sur le site Internet, bien sûr, où toute la programmation y sera. Juste quelque chose à terminer. Oui. On a besoin de bénévoles, puis les bénévoles peuvent venir d'en dehors de Saint-Paul. S'il y a des bénévoles qui sont intéressés de Saint-Jean, puis on peut les loger. On peut les loger aussi à l'Estacade. Puis il y a des gens qui veulent se loger aussi, qui ne sont pas bénévoles. Il y a moyen, pour 20 $, ils peuvent coucher à l'Estacade. Regarde, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de possibilités. On est sur Facebook, on est www.festivalnautique.com, puis il y a le numéro de téléphone qu'on a sur ta carte que tu as, là. Oui, tout à fait, qui est le 291-3166. Parfait. Bien, merci beaucoup, Robert Labrie. Bonne chance avec ce beau projet. Je pense que Saint-Paul méritait d'avoir son festival nautique. Bien, pour la région, il faut le développer. Puis vous avez une belle casquette en plus. On vous attend, c'est la casquette de mon père. C'est ça. On vous attend le 22 à la conférence. C'est bon, merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Jonquille, c'est un projet important pour la Société canadienne du cancer et ça se déroule ici dans la région du 5 au 10 avril, mais il y a toujours une prévente pour les acheter à l'avance. À chaque semaine, des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Plusieurs points de vente, évidemment, partout sur le territoire. Nous, on se revoit demain. Bye-bye.